Salut internet de mes couilles, tu cherches une chaîne YouTube qui démonte sa mère. Alors un doigt très vite sur Watch, tu y trouveras tout ce que tu veux. Et maintenant place à Doc Seven. Bah écoute, merci pour cette intro. Merci les gars, j'ai un peu mal au crâne mais ok, je reparle de vous à la fin de la vidéo. Bon Doc, qu'est-ce que c'est que ce titre là? Dans quel monde on préfère perdre que gagner? Bah figurez-vous que si, il y a plein de gagnants qui préféraient perdre si c'était à refaire. Ne serait-ce déjà que les tonnes de gagnants au loto qui se retrouvent ruinés et déprimés quelques années plus tard. Mais là, on va parler de ceux qui ont vraiment pas eu de bol, hein, qui se sont vraiment fait troller par le destin plus que par eux-mêmes. Allez, c'est parti. Pour la première, on va commencer tranquille, parce que contrairement à la plupart des autres, Denise Rossi, elle avait plutôt mérité son coup de malchance. Déjà, fin 96, elle a commencé par gagner au loto. Une coquette somme, hein, 1 300 000 $. De quoi se payer une retraite soleil et mojito jusqu'à la fin de ses jours. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'elle doit partager avec son mari. Et ça, Denise, ça l'arrange pas du tout, hein. Apparemment, elle a pas bien compris le concept du contrat de mariage. Du coup, elle décide de rien dire à son mari, de rien dépenser de la cagnotte, et au contraire, de tout cacher sur un compte bancaire créé spécialement pour l'occasion. Pas bête la belette. 11 jours plus tard, elle annonce à son mari qu'elle demande le divorce. Et bah le gars, bien sûr, il est sur le cul, hein. Ça faisait 25 ans de mariage, hein, 25 ans que tout se passe bien, et pour lui, il y avait aucune raison de divorcer. En mode, bon bah, je te quitte, hein, allez, salut. En quelques mois, elle finit par obtenir le divorce au tribunal, et elle arrive même à se faire payer une pension alimentaire par son ex. Elle a vraiment honte de rien, la meuf. Enfin bref, c'est à partir de là que la malchance intervient et que les emmerdes commencent. En mai 1999, 2 ans après la séparation, Monsieur Rossi y reçoit par erreur un courrier destiné à son ex-femme. Et ce courrier, je vous le donne en mille, il vient d'une boîte qui s'occupe des paiements forfaitaires pour les gagnants à la loterie. Le mari découvre donc l'escroquerie de sa femme et l'attaque en justice pour avoir dissimulé cette info au tribunal pendant le divorce. Après ça, sur décision du juge, Denise a dû verser l'intégralité des 1 300 000 $ à son ex, plus les pensions alimentaires qu'elle avait reçues. Elle a gagné, elle a pas voulu partager et au final, elle termine sans thune et sans mari. Je crois qu'on peut largement supposer qu'aujourd'hui, elle regrette pas mal cette histoire. Est-ce que tu connais le Ellen DeGeneres Show? C'est une émission de télé quotidienne hyper ultra connue aux États-Unis et animée par Ellen DeGeneres. Enfin bref, Ellen elle fait plein de trucs dans son show et notamment elle aime bien lancer des petits jeux à la con sur le plateau avec des candidats tirés au sort dans le public. Et un jour, le 17 janvier 2013 précisément, c'est Sherilyn McGraw qui a eu la malchance d'être tirée au sort. Enfin, je dis malchance, mais quand on voit sa réaction sur le moment, on comprend bien qu'elle voyait pas encore les choses comme ça. Et pour gagner le gros lot, Sherilyn et une autre nana du public doivent s'affronter au jeu du Stuff Your Down on the Pants. Un jeu bien absurde qui se passe d'explications, je pense. Enfin bref, c'est Sherilyn qui a gagné le jeu et avec ça un séjour pour 2 en Australie. Trop cool le truc. En plus, les activités sur place sont toutes payées, comme de la plongée et du saut en parachute. Ah mais pas trop cool en fait, c'est carrément mortel. Bon, la blague est vaseuse, mais vous aurez compris l'idée. Le jour du stage de parachute, son mari de 33 ans, un vétéran décoré de la guerre en Afghanistan, a un accident en plein air dès son premier saut, son parachute veut pas s'ouvrir et le pauvre mec meurt en s'écrabouillant au sol. Du coup, on imagine bien qu'aujourd'hui, quand elle y repense, Sherilyn, elle aurait nettement préféré perdre à ce jeu à la con. Bon, c'est pas très fun tout ça, je vous l'accorde, mais au moins Sherilyn, elle a pu profiter un minimum de son gain avant que la victoire ne tourne au cauchemar. D'autres n'ont pas eu cette chance. Par contre, ils ont eu celle de mourir heureux. Bah ouais, puisque c'est même la raison de leur décès, ils sont littéralement morts de bonheur, ou de joie, c'est comme tu veux. Et j'en ai trouvé 2 qui rentrent dans cette catégorie. Déjà, il y a Young, un Malaisien de 62 ans, vendeur de nouilles, qui est mort d'une crise cardiaque il y a 3 ans, quelques secondes seulement après avoir découvert dans le journal qu'il avait 4 bons numéros à la loterie. Les témoins l'ont juste entendu
crier de joie tout à coup pendant une petite dizaine de secondes, avant de s'écrouler tout aussi soudainement. Son collègue a appelé les urgences, mais c'était trop tard. L'émotion de la victoire a été si intense, a tellement boosté sa pression sanguine que son cœur s'est arrêté sur le coup. Alors là, vous vous dites, putain, pour mourir de joie, il avait gagné quoi le mec? 777 millions d'euros? Eh ben, pas vraiment en fait. Parce que 4 bons numéros au loto malaisien, à l'époque, ça te rapporte 300, 400 euros maximum. Bon, ce qui est quand même une grosse somme là-bas, hein, on s'entend. Mais c'est pas la crise cardiaque la plus cheap de l'histoire. Non, dans le même style, t'as Marina Domingo aussi, une grand-mère philippine de 76 ans, qui est elle aussi morte de l'émotion causée par sa victoire. Et elle avait remporté une gourde. Ouais, une gourde. Bon, d'accord, une gourde un peu spéciale qui transforme l'eau normale en eau alcaline, mais quand même, c'est une gourde. Faut savoir qu'il y a des théories un petit peu fumeuses qui confèrent à l'eau alcaline beaucoup de bienfaits, et Marina, elle y croyait à fond. Donc voilà, ça explique un peu ce bonheur si excessif qu'il en est devenu mortel, pour un truc qu'on trouve à 150 euros dans le commerce. Alors lui, il a pas eu de bol, c'est vrai, mais faut dire qu'il l'a bien cherché aussi. Et qu'il est quand même sacrément stupide. En fait, ce mec, il me fait grave penser à Homer Simpson. Je vous explique le schmilblick. Bradley Hardison, lui, le truc qu'il a gagné, c'est une compétition de mangeurs de donuts. Des donuts. Ouais, vous savez bien qu'aux États-Unis, il y a des compètes un petit peu débiles dans ce style, qui sont à mon avis juste des prétextes pour se péter le bide avec des hot dogs ou des donuts. Et non, je vous vois venir, Bradley il est pas mort d'une indigestion. Certes, il a pas de chatte, mais pour une fois il y a pas de mort dans cette histoire. Non, Bradley lui, ce qu'il regrette surtout, c'est la photo qu'a publié le journal local le lendemain, où on voit le vainqueur arborant fièrement son trophée. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est que ça fait presque 9 mois que Bradley, il est recherché par la police pour plusieurs cambriolages et infractions. Bah tu t'en doutes, après avoir ta photo en grand dans le journal local, c'est un peu plus compliqué d'échapper aux keufs, qui l'ont retrouvé le jour même et bien évidemment arrêté. Bon, pas de quoi les féliciter non plus, parce que l'autre truc que je vous ai pas dit, c'est que la compétition de mangeurs de donuts, c'était pendant un événement contre le crime, organisé par la police de son département, et personne l'avait reconnu sur le moment. Enfin bref, t'auras compris que cette histoire, elle rend pas trop hommage à l'intelligence humaine. Au final, je sais pas si derrière les barreaux de sa cellule, Bradley regrette d'avoir fait un truc aussi con, mais j'ai ma petite idée sur la question. Je vous ai déjà parlé dans la brillante vidéo des 7 infos à savoir sur Nintendo d'une femme qui a fait une overdose à l'eau en 2007 alors qu'elle participait à un concours radio qui consistait à boire la plus grande quantité d'eau possible sans faire pipi, tout ça pour remporter une Wii. Faut savoir que c'est pas le seul décès indirectement causé par cette console. Non, il y a ce pauvre Patrick Coulter, un gamin de 14 ans qui en 2007 a vraiment pas eu de cul lui non plus. Patrick il habitait dans le Rhode Island avec ses parents et en novembre 2007, il était dans le public d'un match de hockey de gala entre les Providence Bruins et les Portland, bon on s'en fout entre qui, et tu connais les shows à l'américaine, À la fin de la partie, il y a toujours des pom-pom girls, des jeux en tout genre, et notamment des tombolas. Et là, si t'as suivi un minimum, t'as deviné le lot à gagner, et le gagnant aussi. Le gagnant c'était Patrick, sinon il serait pas dans cette vidéo, et le prix à gagner c'était la toute nouvelle Wii. De quoi quand même bien surexciter le petit Patrick, qui à l'annonce de son numéro, s'est précipité vers la patinoire. Sauf qu'en dévalant les gradins, dans son euphorie, le gamin il a pas fait gaffe, et il a trébuché. Et là, bim bam boum, il s'est pris la vitre autour du terrain, la tête la première, et n'a pas survécu. Franchement, si quelque part il y a quelqu'un qui s'amuse à écrire les destinées de chacun, parfois il est quand même vachement cruel. L'histoire de cette jeune équatorienne est complètement aberrante. Catherine Kando, elle a 19 ans en octobre 2014 quand elle remporte un concours de beauté local. Un concours quand même assez important parce que les prix c'est pas de la merde. Une toute nouvelle bagnole et une tablette. Et en plus t'as pas à taper toute une année avec Madame de Fontenay sur le dos, c'est plutôt cool. Ah mais attendez, on me dit dans l'oreillette que déjà cette blague était nulle, mais qu'aussi il y aurait un troisième cadeau. Peut-être encore mieux que la bagnole. Et c'est une liposuction. Waouh, Quoi? Une liposuction? Non mais attends, il y a un problème là. On offre une liposuction à une top modèle déjà hyper mince. Une liposuction, le truc qui sert à retirer de la graisse du corps, on est d'accord. Alors non, attendez, je viens de retrouver mes fiches, je pense que tout s'explique. En fait, dans le jury du concours, il y avait un certain Dr Gustave Aubert, un chirurgien esthétique, qu'on a profité pour se faire un petit peu de com, en offrant du coup une liposuction gratuite à la gagnante. Mais bon, Catherine, elle est pas conne, elle savait qu'une lipo ça lui servirait à rien, qu'elle était déjà très bien comme ça. Mais le chirurgien, lui, il voyait pas les choses de cette manière. Non, ce relou, il a harcelé la miss pendant des semaines et des semaines pour qu'elle utilise son cadeau. Elle a longtemps refusé, mais le mec est carrément allé jusqu'à
jusqu'à lui promettre un boulot d'assistante médicale dans son cabinet si elle accepte le cadeau. Ah mais le gros relou quoi. Bon, à ce niveau de l'histoire, je pense que tu vois venir le truc, hein. Catherine, elle a fini par céder au harcèlement du chirurgien et ce con, il a foiré sa liposuction. La pauvre nana qui avait rien demandé à personne, elle est morte sur la table d'opération. Et si tu te demandes ce qui est arrivé à cette enflure de chirurgien, il a été arrêté hein, et jugé pour négligence professionnelle. Bon, on approche des 100 vidéos, vous commencez à me connaître, hein, on se refait pas. Vous savez que j'aime bien les histoires un peu olé olé. Et je dois dire qu'avec l'histoire de Johnny Horris, j'ai été servi. Même si, comme toutes les autres de ce classement, elle se finit pas très bien, et c'est le principe de la vidéo, hein, je me suis quand même bien marré en découvrant son histoire. Bon, remettons-nous dans le contexte. Déjà, faut connaître Howard Stern. Sa tête te dit peut-être quelque chose. Ça fait quelques années qu'il est dans le jury de l'émission America's Got Talent, mais avant ça, il s'est fait connaître comme animateur radio ultra trash et très polémique. Autoproclamé King of All Media. Tu vois le genre, hein, c'est pas le mec qui passerait sur France Culture quoi. Et en décembre 2013, Howard il organise dans son émission de radio un jeu appelé Get My Grandpa Laid. Littéralement, faites que mon grand-père baise. Amis de la poésie, bonsoir. Enfin bref, fallait que les auditeurs inscrivent leur grand-père à un tirage au sort pour que les heureux élus viennent participer à un jeu sur le plateau le jour de l'émission. Et je peux te dire qu'il y avait de la compétition dans l'air ce jour-là, parce que tous les grands-pères, ils étaient à fond. Le prix, une nuit torride avec 2 magnifiques call girls au Moonlight Bunny Ranch, une maison close très connue dans le Nevada. T'imagines bien que Johnny Horris, 86 ans, est capable de tremper sa nouille, croquer d'abricots, bivouaquer dans la crevasse, trinquer du nombril, lever l'étendard, hisser le mât, amener Popol au cirque depuis en bail, il est surexcité de gagner le gros lot. Enfin, les gros lolos quoi. Le 12 décembre, c'est le jour prévu pour sa soirée avec Caressa Kisses et Rain Riches. Mais ça fait déjà un mois qu'il leur envoie des mails tellement il est chaud bouillant le vieux. C'est simple, toute la journée du 12 décembre, il tient pas en place et déclare même à son petit-fils que c'est le plus beau jour de sa vie. Sympa pour ses gosses, mais bon. Enfin bref, avant de conclure avec les filles, il décide de la jouer gentleman et d'emmener d'abord ses 2 futures conquêtes au restaurant, avec son petit-fils aussi, pour le remercier de l'avoir inscrit au jeu. Sauf qu'en mangeant son steak, Johnny, il s'est étouffé, sans que personne dans la salle n'ait rien pu faire. Seulement quelques heures avant de réaliser un de ses plus gros fantasmes. Mais bon, on peut se dire que du coup, le plus beau jour de sa vie a aussi été le jour de sa mort, et c'est quand même pas mal de partir sur une bonne note. Ok, aujourd'hui je voulais vous parler d'une chaîne tenue par des fous. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux-mêmes. Non, plus sérieusement, Botch c'est un concentré de grand n'importe quoi, mais juste génialissime. Ils font à la fois des vidéos de vulgarisation scientifique ultra décalées, mais aussi des détournements à se pisser dessus. Enfin bon, foncez voir, il n'y a pas 2 chaînes comme ça sur YouTube. Sur ce, venez me voir sur Twitter ou Facebook pour discuter, on s'abonne, on partage la vidéo parce qu'on est gentil et on atomise ce pouce bleu. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Internet.